Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui ensemble tester un seul produit tout simplement. J'aime bien faire ça de temps en temps, ce qui permet vraiment de regarder exactement les effets de ce produit et vous en donner mon avis. Vous connaissez en ce moment mon plaisir d'utiliser bébé crème, CC crème, le genre de produit quand même assez léger. euh, idéal pour l'été, pour aller vite, voilà, mais tout en ayant quand même une jolie peau. Et donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de tester la nouvelle version de la bébé crème de chez Nivea. Donc je ne saurais pas vous dire depuis quand ils l'ont reformulée. Je sais que c'est une bébé crème qui existe depuis X temps, ça fait vraiment vraiment longtemps qu'on la trouve dans nos supermarchés. Donc c'est un petit peu le même principe que celle de Garnier, c'est-à-dire que ce sont des produits que vous ne trouvez pas au rayon maquillage mais au rayon des soins. Et c'est vraiment des tout petits prix, je crois que celle-ci est encore moins chère que la Garnier. Donc on est sur une bébé crème hydratation 24 heures plus éclat, donc nouvelle formule, FPS de 20. Donc je chausse mes lunettes, ça ira beaucoup mieux pour vous dire les promesses de ce produit. Donc déjà ils nous disent soin de jour, bébé hydratation 24 heures plus éclat avec minéraux, donc huile de jojoba bio, provitamine B5 et une touche de maquillage, sous-entendant qu'il y a un petit peu de correction, une petite couvrance, ce genre de choses j'imagine. Donc unifie le teint et affine le grain de peau, ça on adore. Corrige les imperfections, les signes de fatigue, les cernes, les taches, les rougeurs et les ridules. Illumine le teint et fait ressortir l'éclat naturel de votre peau. Hydrate la peau grâce à sa texture légère et rapidement absorbée. Donc ça va être assez intéressant aussi. Aide à protéger la peau du vieillissement prématuré lié au soleil grâce à son indice FPS 20. Donc, concernant le FPS, moi pour ma part, j'avais un petit peu lâché prise dernièrement, mais je me remets vraiment à porter un solaire, même si j'utilise des produits qui ont parfois une petite protection. Je sais que c'est pas suffisant et qu'il faut en général, normalement toute l'année, hein, clairement, c'est pas juste à cette saison. Donc, je me force un petit peu. C'est vrai que c'est un geste qu'on rajoute à la routine, qui demande en plus, c'est ce qui n'est pas évident, je trouve, un petit temps. Le temps que voilà, le produit soit absorbé. En ce moment, parce que je l'avais sous la main, pour info, c'est la Garnier que je réutilise, donc c'est une 50. Voilà, anti-âge, c'est celle que j'avais l'année dernière. Je trouvais qu'elle fonctionnait plutôt bien derrière, dessous, pardon, le maquillage pour le coup. Je pense que comme elle va être bientôt terminée, je vais en prendre une autre, mais toujours avec un minimum de 50. Vous voyez, même si pour le coup j'ai une protection à l'intérieur, il n'empêche d'appliquer quand même un solaire dessous. Vraiment, ça c'est par rapport au vieillissement de la peau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer cette bébé crème ensemble. Je vais faire mes observations par rapport à celles que je peux utiliser en ce moment. Et puis ça permettra d'avoir un petit avis sur ce produit. Donc comme à mon habitude avec ce genre de produit, je vais faire une application au doigt dans un premier temps partout. Ensuite, voir si c'est un produit qui peut être un petit peu modulable. Et je finirai d'estomper tout ça avec mon pinceau kabuki. Donc le packaging se présente comme ceci. Il y a deux teintes, c'est clair ou médium. Donc au niveau du choix, c'est vite fait. Je me tente rarement vers le médium, même si je prends un petit peu de couleur ou quoi que ce soit. En général, la claire a toujours une petite teinte suffisante. On va voir si c'est le cas pour celle-ci. Donc on a une texture crème comme ceci. Et je vais venir donc vraiment la dispatcher partout. Alors, première application. Alors, je pense que déjà, elle est quand même, pour que ce soit une teinte claire, elle est quand même plus claire et plus neutre que la Garnier, par exemple. J'aime bien ce petit côté, justement, un peu neutre, ce qui va peut-être permettre après de pouvoir mieux réchauffer, voilà, sans fausser un peu la teinte. Pour le coup, ça fait un peu le même principe que la Herborian. Je suis vraiment dans les comparaisons. Je tente de préparer cette fameuse vidéo bébé crème, CC crème, voilà, pour vraiment faire des points de comparaison un petit peu plus précis. Mais voilà, en général, je vous parle un petit peu quand même de mes références
par rapport à ce que j'observe. Alors, au niveau, j'ai, comme je vous le disais, hein, toujours très très légèrement, furtivement, les quelques secondes, l'odeur que ça peut avoir, ça sent clairement la crème Nivea. C'est un petit peu ce que je perçois là rapidement. Je ne pense pas que ce soit une odeur qui dure trop longtemps. Alors, appliquer au doigt, couvrance très légère, ça c'est net. Maintenant, il y a quand même une petite correction qui se fait. C'est quand même venu bien unifié. Elle est hyper hydratante, ça c'est clair. Et effectivement, je vois la partie un petit peu éclat. La peau reste quand même hyper lumineuse, donc il va très certainement falloir que je poudre, mais ça c'est habituel. Donc oui, par rapport à la couvrance, on est quand même sur quelque chose d'assez léger, mais ça reste joli quand même. Ça s'est vraiment fondu dans la peau, c'est ce que je vous disais par rapport à la teinte du produit. On a vraiment zéro effet de matière pour le coup. Ça s'estompe vraiment super rapidement. Je vais attendre un tout petit peu, voilà, qu'elle se pose et tout ça, et on va tenter de la moduler un petit peu, voir si par endroit on peut rajouter un petit peu de matière et récupérer un petit peu de couvrance. Alors, je vais tenter la deuxième application. C'est un produit qui, alors je dirais pas que c'est collant, mais ça reste hyper hydraté. On sent vraiment qu'il y a une hydratation dans ce produit-là. Et on va tenter d'en mettre un peu plus. Vraiment les zones, moi, que je veux, toujours ce côté-là, mais que je veux un petit peu camoufler un peu plus. Voilà, je la fonds très légèrement au doigt et cette fois-ci, je vais finir l'estompe au pinceau. Alors effectivement, on a une petite couvrance supplémentaire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais pour le coup, au pinceau, ça se fond un petit peu moins bien. Donc je vais revenir jouer entre les deux. J'ai quand même bien envie de tenter, parce qu'ils disent que ça peut aussi cacher, illuminer, améliorer les cernes. J'aurais peut-être dû tenter d'en mettre un petit peu plus au niveau de mes cernes, juste histoire de voir ce que ça donne. Bon, c'est vraiment le petit coup final au pinceau, mais je pense que ça a une préférence. Voici, c'est joli quand même, hein. Ça reste très très lumineux, hein, clairement. On va se tenter les cernes. Écoutez, tant qu'à faire, on va juste tenter les cernes. Par contre, là, je vais clairement tout faire au doigt. Je pense que c'est vraiment une bébé crème. Pour le coup, ça peut être super rapide, c'est-à-dire que vraiment, voilà, vous le placez comme si vous placiez un dernier soin en fait sur votre visage, pas besoin d'ustensiles ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça a tendance, je le vois, celle-ci, autant la Garnier, j'ai aucun souci. Je pense que c'est la teinte aussi qui est un petit peu plus chaude à vraiment finir de la fondre au pinceau. Aussi, autant celle-ci, je sens bien que c'est les doigts qu'elle préfère, hein. Alors, je viens finir de tapoter au niveau des doigts. Alors vraiment, au moment de l'application, c'est hyper lumineux, hein, vous voyez. Mais entre les deux couches, là, j'ai quand même bien vu que ça se pose un petit peu. C'est pas mal, hein, sous le cerne. C'est pas hyper... ça camoufle pas la cerne. Voilà, c'est pas suffisamment couvrant pour ça. Par contre, ça illumine vachement, quoi. Ça illumine vachement. Je vais voir si je mets quand même une petite touche d'anti-cerne par-dessus ou pas. Je fais pareil, je vais attendre un petit peu que ça sèche avant de passer au reste. Alors j'ai attendu un petit peu, mais en attendant j'ai commencé à faire le reste de mon teint. Je vais utiliser que des produits crème aujourd'hui clairement, puisqu'on est vraiment dans ce type de produit-là. Donc j'observe que ça reste quand même un petit peu lumineux, mais ça se pose un petit peu quand même. Bon, c'est pas suffisant au niveau des cernes, surtout qu'en plus en ce moment elles sont un petit peu plus marquées de mon côté. On va passer à l'étape, je vais terminer mes produits crème et on va passer à l'étape de la poudre pour voir si ça fixe un petit peu tout ça et que ça reste quand même, voilà, avec un petit retour quand même un petit peu lumineux et assez naturel. Voilà le résultat, une fois le teint terminé, poudré, j'ai eu la main légère sur la poudre et je pense que elle est vraiment hyper hydratante, cette bébé crème. Pour celles qui ont la peau sèche, vraiment, je pense, n'hésitez pas parce que en termes d'hydratation, on a vraiment un truc en plus
par rapport aux autres que j'utilise justement. Mais là, je trouve qu'il y a un truc en plus, je le vois au niveau de la poudre, j'ai procédé de la même manière que d'habitude quand je fais mes teints crème et voilà, si vraiment il vient à faire très très chaud ou quoi, je vais un petit peu plus rebriller avec celle-ci, je pense. Rien ne m'empêche de poudrer un petit peu plus lorsque je l'utiliserai. Donc on est sur un teint crème, produit crème, donc voilà, on a quelque chose de très glowy, de très lumineux. C'est vraiment l'esprit du type de produit, hein. C'est vraiment pas quelque chose vers lequel il faut se retourner quand on veut un teint mat ou voilà, un teint juste corrigé mais très matifié ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faudra vraiment y aller fort sur la poudre pour avoir ce genre de résultat. Moi, pour le coup, là, pour l'instant, ça me convient très très bien. Je vais un petit peu observer, voir si ça bouge ou pas, parce que le côté un petit peu hyper hydratant, ça peut avoir cet effet-là aussi, de migrer un petit peu dans les petites ridules ou ce genre de choses. Donc je vais procéder au reste de mon maquillage et on va se retrouver donc d'ici quelques minutes pour faire les premières observations. Alors me voilà de retour avec le maquillage terminé et je pense que comme vous le voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez glowy. Un petit peu plus que tout ce que je peux utiliser à côté, donc on va dire que ça va être une version un petit peu encore différente. J'aime beaucoup le résultat, je dois dire que ça s'est plutôt bien comporté, ça a bien réagi avec le reste des produits. La seule chose sur laquelle je m'interroge, c'est effectivement d'ici la fin de la journée, à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va vraiment beaucoup briller ou pas. Donc si j'en ai l'occasion, je reviens vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette bébé crème, vraiment la partie donc hydratation 24 heures, bon ça à la limite 24 heures, c'est pas tellement ça, mais surtout la partie éclat. Effectivement, moi c'est ce que je note en particulier. Oui, hydratation, c'est clair que je la sens plus hydratante que les autres que j'ai vraiment pu utiliser là dernièrement. Et l'éclat est effectivement un petit peu plus présent. Donc il faut être bien entendu vigilant pour celles qui auraient une tendance à peau grasse, ce qui peut être, alors pas spécialement en ce moment, mais ça peut être mon cas au niveau de la zone T. En ce moment, c'est pas trop le cas. Avec tout ce que j'utilise en teint crème ou quoi, j'ai pas trop le souci. Là où effectivement, je pense qu'elle peut être particulièrement intéressante, c'est au niveau voilà, de tout ce qui va être au niveau des peau mixte, peau sèche, ce genre de choses, ça peut être plutôt pas mal. Pour les peaux grasses, vraiment, je la recommande pas. Je pense que ce sera trop d'hydratation à mon avis et trop d'éclat peut-être. Ce que j'ai quand même particulièrement apprécié dans ce produit, c'est qu'au niveau des teintes claires, on est sur vraiment la bébé crème dans sa définition en fait classique, c'est-à-dire qu'effectivement ces produits-là à la base ne sont pas des produits de maquillage, mais plutôt une première intention avant un maquillage ou ce genre de choses. Je sais que c'est pas toujours très clair pour tout le monde, mais c'est vraiment le cas pour cette teinte, c'est-à-dire que vous pouvez complètement la moduler après avec d'autres produits et vous n'avez pas quelque chose qui va fausser au niveau de la teinte. J'avais fait la remarque concernant la bébé crème de chez Garnier qui même au niveau de la teinte claire et quand même vous apporte déjà une petite carnation un tout petit peu au-dessus de ce que vous pouvez avoir pour ma part en tout cas. Là c'est pas le cas, sachant que c'est pas non plus trop blanc comme voilà certaines crèmes parfois pourraient être trop blanches. Donc on a vraiment ce côté où voilà, on a cette base de travail qu'on peut après améliorer avec le reste des produits et on a quand même une jolie correction, c'est un petit peu unifié, voilà, ça reste léger, c'est peut-être une des plus légères que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant, mais à côté de ça c'est hyper facile à travailler, c'est quelque chose que vous voilà, pour celles qui n'ont pas l'habitude de se poser par exemple pour se préparer, se maquiller, ce genre de choses, c'est simplement un geste quotidien que vous pouvez apporter derrière votre routine et avoir un teint un petit peu plus prêt pour faire la suite, on va dire. Petit coup de mascara, hop, et puis terminé. Je le vois un petit peu plus comme ça que comme un véritable produit de maquillage, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être un plus. Donc en particulier l'été, quand vous n'avez vraiment pas envie de passer votre temps à vous préparer ou quoi que ce soit, ça peut être un produit assez intéressant là-dessus parce que vraiment il n'y a pas du tout de travail de grosse estompe, voilà, il y a une couleur donc il faut bien l'estomper ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas.
votre peau est hydratée correctement. Donc ça peut être pas mal, voilà, pour un petit produit, même à emmener en voyage ou ce genre de choses, en week-end ou quoi que ce soit. Vraiment pas mal pour la saison de l'été. Donc écoutez, pour l'instant, hein, voilà où on en est. Comme je vous le disais, j'essaye de revenir en fin de vidéo un petit peu vous montrer ce qu'il en est. Mais là, en tout cas, le résultat me plaît beaucoup. Vraiment, j'ai pas tous les jours, mais le plus souvent possible, envie de ce genre de choses-là. Voilà, très léger, très un petit peu glowy, mais pas trop. C'est ce qu'on va justement observer. Et l'effet quand même un petit peu maquillé. Après, bien sûr, on accessoirise pour les yeux, pour les lèvres ou quoi que ce soit. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, au niveau du rendu produit, pour l'instant, tout s'est bien passé. Donc, je vous laisse pour l'instant et je vous dis pour vous tout de suite, pour moi un petit peu plus tard, pour regarder comment ça se passe. Bon, eh bien, je vous retrouve en fin de journée, ce qui explique aussi qu'on n'a pas du tout la même luminosité. Et en plus, le soleil a décidé de se lever en fin de journée, un truc trop bizarre, il a fait gris toute la journée. Bref, je venais faire les petites observations et alors, la lumière artificielle accentue un petit peu les brillances. Il y en a un petit peu sur la zone T, alors plus d'un côté que de l'autre, mais là, c'est la zone où j'ai des déshydratations en fait. Donc, je pense que l'hydratation de la bébé crème a bien joué le jeu. Ça brille un petit peu plus de ce côté-là. J'ai pas réessayé, mais je pense que si je retapote un petit peu, effectivement, ça se rematifie un tout petit peu. De manière générale, je suis satisfaite du rendu pour une fin de journée. Je trouve que ça a quand même, à part le fait que ça rebrille un petit peu plus, donc voilà, celle qui a ce que je disais au départ pour les peaux grasses, je pense que ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, j'ai pas eu de zone où ça a pu migrer un petit peu ou quoi que ce soit. Ça a juste simplement un petit peu plus pris la lumière, sachant qu'il ne faut pas oublier déjà que j'ai un produit solaire et moi ma peau a tendance avec n'importe quel produit solaire à rebriller un petit peu plus, ça me dérange pas trop à cette période là, surtout que j'ai des zones de déshydratation comme je le disais, mais j'ai que des produits crème et ça joue aussi énormément sur la luminosité et tout ça. Je suis dans l'ensemble, je suis quand même franchement satisfaite. Le seul petit bémol, je dirais, c'est que voilà, les périodes où il y a un petit peu plus d'imperfection ou quoi, ça va être vraiment une couvrance légère, donc ça peut être insuffisant. Maintenant, les périodes où la peau est plutôt bien, où il n'y a pas grand-chose à camoufler, mais on veut vraiment juste unifier puis se donner un peu bonne mine, je trouve que le produit fait très très bien le job. Donc franchement, écoutez, pour moi, une jolie découverte. Voilà, si vous hésitiez, si vous la voyez, comme je l'ai dit, voilà, on est dans les bébés crèmes quand même un petit peu moins couvrante que ce que j'ai pu tester dernièrement. La plus couvrante restant la Herborian, la Super Bébé, mais pour le coup, elle est quand même plutôt sympa et j'insiste sur le fait, voilà, de vraiment son hydratation qui fait que justement ça peut être sympa pour les peaux qui ont tendance à avoir ne serait-ce que des zones de sécheresse. Et c'est clair que pour le coup, on a cette sensation d'une peau hydratée effectivement toute la journée. Donc voilà, de là, par les fortes chaleurs ou ce genre de choses, ça aura forcément une tendance encore un petit peu plus à luire si vous avez la zone T un petit peu luisante comme moi en fin de journée ou quoi. Mais au-delà de ça, je trouve que la tenue est quand même nickel. Donc écoutez, voilà, j'en ai fini pour le test de cette petite nouvelle version de la bébé crème de chez Nivea. Donc comme je vous le disais, franchement, n'hésitez pas si vous avez envie de la tester. Le prix est vraiment tout petit et je la trouve quand même plutôt sympa. Agréable à travailler, limite, voilà, pas besoin de pinceau ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un produit qui peut être aussi appliqué à l'éponge, à mon avis. Le mieux, voilà, pour avoir fait la comparaison, comme je le disais, c'est vraiment les doigts. C'est vraiment un produit qui réagit super bien aux doigts. Et voilà, la teinte en teinte claire. Petit coup de cœur par rapport à justement au fait que derrière on est vraiment sur une teinte neutre et que c'est peut-être un petit peu plus facile de travailler par-dessus les produits type bronzer, réchauffer au teint vraiment sur un terrain complètement neutre. Et bien écoutez, j'en ai fini pour ce test de produits, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires, voilà, tout en étant dans des choses comme ça un petit peu qu'on peut trouver assez facilement dans nos grandes surfaces, ce genre de choses.
Et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, ce que vous en avez pensé, etc., etc. Donc au plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, bye.